Merci beaucoup. Une question sur un domaine un peu parallèle qui est celui des rêves. On nous demande si Ibn Arabi parle des rêves et dans quels termes. Ah oui, certainement. Enfin, il y a un livre magnifique de Pierre Lori sur les rêves en islam auquel je vous renvoie pour avoir une vision, différentes visions du monde des rêves en islam. En particulier pour Ibn Arabi, fondé sur les données traditionnelles, il va toujours nous commenter enfin, des hadiths et des traditions qui nous font penser, qui nous font comprendre que de cette perspective, on serait tous endormis et qu'en fait, quand on s'est au-delà, on pourrait dire aussi dans la présence de l'âme, on s'éveille et donc, on prend conscience du réel, n'est-ce pas? Donc, sur le plan où on est endormi, nous sommes tous des rêveurs et on rêve, mais on rêve dans un domaine, d'après ce qu'on vient de commenter, on rêve d'une façon prosaïque. Donc, on n'arrive pas à établir l'essence du rêve parce qu'on est dans la dispersion. Dans les rêves, que ce soit dans ce qu'on appelle le réel, qui enfin c'est la dimension de la manifestation du kaun dans notre expérience particulière d'un temps chronologique, mais ce n'est pas du tout le réel inclusif. Donc, dans ces domaines où on est des rêveurs, où on est endormi, on a une expérience prosaïque du rêve qui ne nous mène pas au sens intime du rêve. Le plus on marche vers l'unité, on s'approche de l'unité dans les degrés du monde imaginal, jusqu'à dépasser même jusqu'au au moment où le cœur dans son fana dépasse même les limites de l'imagination et voyage au suprasensible et au domaine du mystère après une certaine disparition, disons. Et donc, dans tous ces domaines de l'imaginal, c'est-à-dire de la réalité perçue dans les cœurs en tant que domaine de symboles, on est toujours plongé d'une certaine façon dans un domaine de rêve. N'est-ce pas? Donc, les rêves, dans notre expérience habituelle conventionnelle, n'est qu'une autre expression du rapport du soi intime avec les modalités de la cognition et de la symbolisation. Et les rêves tels qu'on a l'expérience habituelle, c'est vraiment une très subtile métaphore ou expérience pour penser à propos de la nature de la réalité imaginale en tant que domaine où les contraires se transforment par transitivité, par transjectivité l'un en l'autre, n'est-ce pas? Et le corporel devient spirituel, le spirituel corporel, parce que comme Ibn Arabi nous rappelle, il y a une continuité dans tous les degrés. On peut classer géométriquement, musicalement, la réalité en des catégories, en des degrés, mais à vrai dire, dans les haqq, il y a un continu, si ce qu'on peut dire comme ça, c'est déjà un symbole. Tout ce dont on parle, tous les mots qu'on emploie, toute la catégorisation qu'on fait sont autant de symboles dans les rêves du réel. Donc, la conscience symbolique nous mène à l'intuition de cette unité ultime, de cette unité multiple qui est en soi le réel lui-même. Et donc, les rêves, d'être conscient qu'on rêve, c'est une approche créative de cette conscience poétique, de ces savoirs des poètes en tant que récepteurs de cette récitation, de participer à ces domaines de l'imagination qui s'actualisent dans les symboles de notre propre expérience et conscience personnelle, fait partie d'un processus de s'éveiller à la véritable nature des choses d'après ce que j'ai compris du discours d'Ibn Arabi.